mesdemoiselles et messieurs, le marabout est bel et bien là. Je peux vous rassurer que quand je bouge les coris, et je bouge les coris, beaucoup parmi vous ont actuellement les problèmes pour inscrire leurs enfants à l'école. Beaucoup parmi vous ont actuellement des problèmes pour manger. Alors le marabout vous rassure et vous prévient qu'à l'occasion de la rentrée scolaire, j'ai baissé les prix pour vous les parents. Donc au lieu de 501 francs, la consultation est maintenant gratuite. La consultation est gratuite, mais à partir du 10, la consultation redevient à 501 francs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Mboléens, chers Yorobines, permettez-moi de prendre la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba. La revue de presse avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, nous allons commencer avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre. Une ONG tire la sonnette d'alarme. Pour faire quoi? Inondation au Cameroun. Nous sommes déjà habitués avec les inondations. Un peuple baladon dit, voilà même le grand titre. L'État a abandonné l'éducation. Le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire passe au crible le milieu éducatif. Battez-vous aller la suite quelque part à la page 3. Bon, à la page 2. Un peuple baladon dit, Mates au stade d'Olembe, Cameroun, Malawi, à 8 clos. Oui, on a fait ça à 8 clos. Moi, le marabout, j'étais là parce qu'il fallait jeter les derniers trucs pour blinder une fois le sable afin qu'on ne gagne jamais le Cameroun sur à domicile. Le travail était frais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez très bien qu'après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir est titré en grand titre. Politique. Et Yeba ici, l'excellent élève de Paul Biya. Elle est excellent. Un peu baladon dit CSTC. Des imposteurs organisent un congrès. Où sont les imposteurs? Peut-être que voilà les imposteurs animaux. Moi, je ne comprends pas. Collectif des volontaires de la Croix-Rouge camerounaise. Mémoire récapitulatif des frasques de l'imposture et du dysfonctionnement par Atanji. Pardon. Atangana Norbert. C'est Atangana Norbert. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'était tout pour le journal le soir. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le Popoli. Eh bien, le Popoli a titré en grand titre. Élection à la Fédération camerounaise de pourboire. Un plan anti-étau à la CAF et à la PECAPOUT. Voilà. Vous-même, vous allez vous balayer là-dessus, là, quelque part. L'ancien capitaine de Lions Indomptables a fait une déclaration à ce sujet samedi. Très bien. Là, je vois, je me prononce bientôt. Candidat, je me prononce bientôt. C'est un journaliste qui demande candidat. Il dit, le petit dit, je me prononce bientôt. Il y a quelqu'un qui a le gourdin, qui a les épines là, avec un chapeau là, comme s'il partait à la mosquée. Il dit que celui qui cherche sa mort vient tourner autour de mon assiette de Ndapche. Et tout. Il faut faire attention, et voilà, fait qu'à foutre. C'était tout pour le Popoli. Sans transition, nous allons continuer avec l'émergence. Eh bien, le quotidien émergence a titré en grand titre. Tribunal criminel spécial. Mais Bengo livre les secrets de l'origine de sa fortune. Voilà, battez-vous aller là suite à la page 5. Les gens qui disaient que non, il a détourné, Voilà qu'il a livré les secrets. Je vous rappelle que quand il regarde mes courriers, il faisait même la location des véhicules. Il vendait même le héros. Il faisait tout. Il vendait les couleurs, les beignets, tout. Quand quelqu'un cherche ton argent, vous dites que non, c'est l'État qui a donné. Un peu plus à droite, là, ils ont dit rentrée scolaire. Le Mincommerce interdit la vente des livres dans les écoles. Le Mincommerce fait le showbiz et ils font le show. Parce que quand il y a les courriers, je vois le concret et je vois comment les gens vont vendre leurs trucs à l'école. On s'en fout.
Si vous voulez faire ce que vous allez faire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Un peuple bala, ils ont dit, élection au barreau du Cameroun, les 4 vérités du président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'était tout pour les gens. Sans transition, nous restons. Eh bien, là du Sahel a tiqué en grand tir. Cameroun, bah, Covid-19. 1250 nouvelles infections en 15 jours. Ok, c'est où ça? Je vais bien vérifier dans mes courriers, c'était tout pour les du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le Corigua me présente aujourd'hui au Faso. Nous sommes bel et bien partis du côté du Burkina Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre Assise nationale de l'éducation nationale. Le document pour réinventer l'école burkinabé est remis au ministre. Ce n'est même pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt menace terroriste et loi répressive au Burkina Faso. Un forum pour mettre en exergue la problématique de la sécurité des journalistes. Voilà. Pour mettre en exergue la problématique de la sécurité des journalistes. Voilà. Un peuple bala, ils ont dit quoi? Graham de Bamlo, le ministre d'Abilgou, à côté des familles victimes. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui au Faso. Nous allons rester au Burkina Faso avec l'esprit Faso. Voilà. Et puis, du Faso a titré en grand titre. Vaccination contre la Covid-19. Charlemagne et les acteurs des médias des hauts-bassins s'accordent. Voilà. Charlemagne et les acteurs des médias des hauts-bassins s'accordent. J'avais déjà confondu avec un professeur qu'on appelle ici Charlemagne Sanganyamdi. Il est parti du côté de l'extrême nord. Il va encore, si dérange, on va l'envoyer. Si dérange, on va cette fois-ci lui demander d'aller enseigner à Bakassi. Comme ça, il va d'abord nager avant d'arriver. Un peuple bala, ils ont dit, investissement de la Chine, moteur du développement économique de l'Afrique. Très bien. C'était tout pour l'esprit du Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Burkina Faso avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre à fermeture du lycée Philippe Zinda Kabore. Des syndicats de l'éducation réagissent. Voilà, ils ont réagi. Il faut réagir. Un peu ils ont dit élection au Burkina, l'ONU et la CENI pour une harmonisation des interventions. Très bien, c'était tout pour le quotidien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre pronostic PMU du jour. Lutte contre le terrorisme. Non, le grand titre c'est plutôt lutte contre le terrorisme au Burkina. Le général Sempore annonce des changements dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Voilà une bonne nouvelle. Un peu plus à droite, ils ont dit Académie militaire. Georges Namarno de Pau. Je pense que c'est comme ça qu'on lit. Je vais encore vérifier au niveau des courriers. Georges Namarno de Pau. 70 officiers prêts à servir. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit c'était tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour le Burkina Faso. Nous allons bouger les courriers et rebouger les courriers. Là, le courrier nous envoie du côté du Togo. Eh bien, au Togo, nous allons voir là le courrier du milieu moment que liberté. Très bien. Eh bien, liberté a titré en grand titre. Indice de développement humain. Le Togo a la crainte malgré les milliards alloués au développement à la base. Voilà, à la base, ce n'est pas de la base, à la base. Un peuple ont dit commune causa Lomé et son DAF au cœur d'une affaire de surfacturation et concussion. Et de concussion. Vous savez, il faut laisser les histoires de surfacturation, c'est dans nos gènes ici. Moi, j'ai un remède qu'on appelle c'est toujours toutou. Mon remède toutou est capable de soigner. C'est le seul remède qui peut soigner les Africains afin de libérer, d'éviter les surfacturations. Toutou coûte seulement 8001 francs. Très bien. Après liberté, nous allons continuer avec le médium. Nous sommes toujours au Togo. Le médium a titré en grand titre. Politique, bas, justice, 2 points. À la ligne,
Abdoulaye Yaya et les 7 péchés capitaux de la justice togolaise. Voilà, battez-vous à lire là sur la page, je crois, c'était tout pour le médium. Sans transition, nous allons rester au Togo avec l'alternative. Eh bien, l'alternative a titré en grand titre Justice togolaise, diagnostic d'Abdoulaye Yaya. C'est pourquoi la suite, virgule, Monsieur le Président, bon, ce n'est pas c'est pourquoi. C'est quoi la suite, virgule, Monsieur le Président? Point d'interrogation. Voilà. Un peuple, par exemple, dit ces magistrats qui osent le risque de la vérité. Voilà. Vous savez, nos magistrats sont les gens qui vont aller au paradis, mais personne ne va voir Dieu. Quand je regarde au niveau des courriers, mais je vois quand même des magistrats là qui peuvent voir Dieu. Il faut quand même qu'ils ne s'éteignent pas dans ma piscine miraculeuse. On va voir ça après. On reste au Togo avec Harakiri. Harakiri a titré en grand titre Fonction publique, la porte de l'ENA s'ouvre à tous. Réquisitoire du juge Abdoulaye Yaya contre la justice togolaise. Faire des constats, c'est bon, mais agir, c'est encore mieux. C'était tout pour Harakiri, le journal togolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous revenons au Cameroun avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre Budget 2022. Paul Biya annonce une embellie. Voilà, c'était tout pour l'anecdote. Nous allons boucler la boucle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons déjà créé beaucoup millions même avec cette revue de presse. Avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre Stade des Lions indomptables. On veut la canne. Voilà. Le sélectionneur Antonio Consecao et ses adjoints français, François Omambiyik et Jacques Songo ont signé vendredi dernier un nouveau contrat de 2 ans avec comme objectif la victoire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la qualification pour le mondial. Sinon, ils quittent. C'était tout pour Cameroun Tribune, mais un peu plus à quoi ils ont dit Africa Food Yes, ladies and gentlemen, now we must continue in English. Your Maraba is a bilingual country. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant, vous traduisez pour la dernière fois. Nous allons continuer en anglais. Votre président du syndicat de Marabout est bel et bien bilingue. Fake food election. Yes. Process still facing legal tree. Following the suspicion of the electoral process by the Chamber of Conciliation and arbitration of the National Olympic Commission on Thursday, 2006 August 2021. When ma 20 wa 20 ma binga 20 Okay. Ladies and gentlemen, you constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de Marabout du monde entier a légèrement une petite grippe, je m'en vais me soigner. Ça peut être que le variant espagnol, parce que j'ai déjà vaincu le variant brésilien. 99, 100, sans commentaire. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que me montre le chorégramme. Le chorégramme me présente exactement monsieur le maire, sénateur Ndikoro, une fois de plus. Soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Bonjour, fils. Alors, oui. Monsieur le maire, le problème de double nationalité s'est encore posé cette semaine au Cameroun. Samuel Eto'o, ici au niveau de mes courriers, semblerait-il. Il va même laisser ça. Hein. Il voulait, n'est-ce pas, être président. C'est vrai que il va déposer sa candidature et il va gagner. Je suis quand même son marabout. Et être président de l'Africa Foot. Alors, les gens disent qu'il est espagnol, il est ceci, il est ceci. Alors, la question que moi je vous pose, nous savons très bien que tous ces enfants qui sont aujourd'hui quelque part à l'ENAM, la majorité de nos ministres, les enfants partenaires en Europe, et viennent avec la nationalité. Alors, quand Samuel Eto'o jouait à l'équipe nationale, il était de quelle nationalité? Ou bien il a pris la nationalité après l'équipe nationale? Quand tu me poses cette question... Il n'y a pas de fils ici, nous sommes en télévision. Tu es un fils, comprends-le bien. En tant que maire itinérant chargé de portefeuille et de tout gouvernement, tu es un fils. Allez. La double nationalité, ça me fait rire.
Au Cameroun, la double nationalité cherche les têtes. Quand vous-même, vous me regardez, vous savez combien de nationalités j'ai? J'ai au moins 6 nationalités. Me voici élu maire. Voilà. La double nationalité, ce n'est pas parce que on voit quelqu'un, on dit que cette personne peut avoir combien de nationalités, donc on ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela. Moi, je pense que la double nationalité est doublement bien. Merci beaucoup. La double nationalité est doublement bien. On en reparlera tout à l'heure. Le Corée me demande d'abandonner cette thématique. On revient du côté, n'est-ce pas, de notre policier qui est là, l'inspecteur Saboulou. L'inspecteur Saboulou, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci. Alors, l'inspecteur Saboulou, cette semaine, j'ai reçu dans la piscine miraculeuse le chauffeur d'un ministre. Il se plaint, il dit que le ministre là est chiche. Même les frais de mission, il ne donne pas. Et vraiment, il va ancrer un peu dans le ravin avec lui pour qu'il soit effrayé, pour comprendre que ça ne va pas. Alors, comment le chauffeur d'un ministre peut souffrir, pour parler de famine? Parce qu'il dit que parfois même il a faim. Mais vous savez que l'homme est divers. Vous devez d'abord comprendre que l'homme est divers. Ça signifie que vous aurez sur la planète des personnes qui considèrent leur entourage. Et ceux qui ne considèrent pas, soit parce qu'ils sont plongés dans des sectes, ceux qui savent ce qu'ils font là-bas derrière. Où on leur a dit que si tu donnes un beignet à ton voisin, peut-être tu vas mourir. Nous sommes tentés. Nous sommes constamment tentés, vous imaginez. Et vous êtes un garde du corps. Mais vous êtes un garde du corps d'un multimilliardaire. Vous êtes à côté de lui, mais vous avez les problèmes peut-être des médicaments de palu chez vous. Et pourtant, chaque fois, vous sauvegardez ses vies. Nous sommes souvent tentés. De faire quoi? Je ne vous mens pas, une fois, j'ai même failli assimiler l'homme que je protégeais à un vulgaire bandit. Je ne vous mens pas. Un jour, je vais vous dire... Non, ne sortez pas là, monsieur. Pendant que nous sommes en déplacement, oui. Le monsieur arrive, il part dormir dans ses 5 étoiles. Oui. Il dit, prenez 10 000. Avec le chauffeur, allez vous débrouiller. On arrive là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a rien. Entre-temps, on doit vivre. Mais 10 000, c'est quand même beaucoup. Vous pouvez descendre. Ah bon? Pour tourner d'eau, il y a les se loger. Entre-temps, vous voyez le nom de votre patron sorti dans toutes les presses qu'il a détourné 150 milliards, 70 milliards. Ça fait mal. On va revenir sur vous, ça fait mal. Monsieur l'inspecteur Saboulou. Ça fait mal. Et venez sur le marabout. Je peux faire le remède à descendre. Et le travail sera fait. Juste à côté de vous, c'est Sa Majesté qui vient de prendre une énième dose de vaccin, son vaccin en poudre. Il s'appelle l'Ontuan. Alors, Sa Majesté Ziglimot, après avoir pris une fois de plus votre 4e dose d'Ontuan, il faut préciser que le varan Bouddha est actuellement ici au Cameroun. Ce varan est spécialisé sur quand quelqu'un a ce varan, il a beaucoup de quincaillerie. Et il mange beaucoup d'avocats. Donc c'est un coronavirus qui est très très dangereux. Le varan Bouddha, monsieur Sa Majesté, alors cette semaine, bonjour déjà. Bonjour, le grand marabout. Cette semaine, un jeune présentateur, animateur télé du côté de la Côte d'Ivoire, la nouvelle télévision ivoirienne, il a été condamné par la justice ivoirienne 6 mois, on parle de 6 mois de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il est libre, il est à la maison. Et alors, il démontrait, il a invité quelqu'un qui n'était pas simple parce qu'il y a des gens qui se baladent avec le mauvais esprit. Et j'avais vu ça dans le courrier, qui venait faire une petite démonstration, comment est-ce qu'il violait les femmes. Et cela lui a coûté cette suspension. Alors, vous qui êtes garant de la tradition africaine, vous ne voyez pas que l'histoire de Buzz ici envahit déjà nos télévisions et ça devient, pour finir, du n'importe quoi partout? Point d'interrogation. Attendez. C'est de la drogue en direct. Mesdames. Bien. Vous savez, on appelle ça un style de dépravation des mœurs. Secondo, apparemment, je me mets à la place de ce fameux journaliste, peut-être qui a trouvé en ce monsieur qui est venu faire une démonstration sexuelle, une vibration
sexuelle. Ça, on parle en termes bas. Puisque ce genre de choses ne rentrent pas dans notre tradition. Effectivement. Qu'en est-il? Qu'est-il arrivé? Comment ça s'est passé? Que maintenant les gars viennent déjà montrer ce genre de choses aux vues et aux yeux de tout le monde, rappelant ainsi le traumatisme qui réside dans les mémoires des victimes. Bien, pour ne citer que cela, rentrons donc dans le sens étymologique. Comment vous pouvez appeler un père, un monsieur qui vient faire une pareille chose au vu au-dessus de tout le monde, les gens sont assis au salon avec leurs enfants. On voit un monsieur qui est en train de démontrer comment on fabrique les enfants. Merci. Merci beaucoup, Sa Majesté. On revient vers vous tout à l'heure. Ce n'était pas une thématique. D'accord. On va accueillir le Biafra, Oga Lopitiki. Bonjour, Lopitiki. Yes, good morning, Méressiman. Good morning, tous les panels. Good morning, tous les téléspectateurs que nous poursuivons. On constate que vous prenez de plus en plus de poids et votre tête devient de plus en plus lisse depuis que vous avez eu des millions de votre collègue de combat Nganou. Mais ce n'est pas là où nous en sommes. Le ministre pour la Tangandji, cette semaine, a donné un mois aux ONG et à certains individus qui se retrouvent dans notre pays et toujours dans des zones de guerre, disant qu'ils partent soigner, ils partent faire cette chose. Un mois pour qu'ils nous disent exactement qui les envoie et comment eux ils font pour arriver ici avec on retrouve souvent de ces choses dans leur sac. Quelle est lecture faites-vous de cette situation? Je suis businessman. Je suis businessman. Je faisais ma awara. Donc, à non autre ask me now for that one. Comment est-ce que les gens faisaient pour entrer? Comment est-ce que les gens faisaient pour que je me retrouvais à l'intérieur? Le ministre a Tangandji, moi aussi, j'ai vu lui dans les télé comme il est en train de me voir. Donc, I don't get problem. Si tu n'es pas un question que tu vas poser le mois, don't bring me for that wall, that palaver, that... Alors, non, merci man. Yes, tu faisais déjà qu'on commençait à douter de compétences de toi. Yes, Regardez là-bas, tu es vu moi là-bas dedans. Je regarde encore bien. Ok. Parlez-nous donc de que cache le stade Olembe. On a vu le stade, le match s'est déroulé hier à huis clos. Les gens disaient que le stade n'est pas fini. Vous avez une idée de cette situation? C'est toi qui parles de huis clos. Oui. C'est toi qui dis que le stade n'est pas fini. Oui. Comment tu n'étais pas là? Je suis marabout, mon ami, je vois. Mais tu es déjà le marabout. Tu as des solutions. Comment tu viens encore me Quand je te demande, il faut répondre aux questions. I want go for free yesterday. I'm telling you, yes. I want go for free yesterday. They tell me say, tu vas faire la test de la COVID. I say, ok, problem not there. Yes. Quand je vais prendre la bosse pour partir de côté de Waoundé, Yes. they tell me c'est le stade c'est dans le huis clos. Bon. Mais ça recommence pour Waoundé. Je suis voyé le match dans un off license. Alors, revenons donc sur le problème de la double nationalité, puisque vous êtes, d'après la rumeur, vous êtes camerounais alors que vous êtes nigérien. Que pensez-vous du problème de la double nationalité qui bloque Samuel Eto'o pour être président de l'Africa Foot? Quels sont ces manières? C'est malaise vraiment. Demandez-le à faire la fondée de Yango. C'est là où quand le monsieur là, il faisait danser les Camerounais. Il était camerounais. Voilà. Et puis il a Camerounais. Oui. Il a dit lui-même que Yomo c'est calculé. Yes. Je ne connais pas où c'est le mauvais calcul, où c'est le bon calcul que le faisait lui. Quand maintenant il vient la PCA. CPA fort. Oui, de la Sonacam. C'est Socam. C'est la même chose. Permettez au petit de développer. With them tell this man is not a Camerounien. Voilà. Voilà les affaires de Eto'o fils. Il a amené le Cameroun everywhere que tout le monde connaît. Ouais. Là, il devient président de le football for play. Yes. Donc c'est le double nationalité. Yes. Mississippi a dit for this country depuis le 6 novembre 82. Les policiers là ne va pas dire le contraire. Ouais. Tout le temps qu'il a arrêté moi dans un poste de PA, le contrôle à donc payer. J'ai calculé tous les 500 que je donne les toi. Oui, c'est maintenant l'occasion pour y avoir à speak. Yes. Merci beaucoup, le petit. Donc, pour dire que maintenant, le double nationalité, si nous avons des voyages, je faisais la sketch. Oui. Les gens rient. Ouais. Parfois, je partais même comme ça de l'étranger, de l'extérieur.
J'ai amené même les trophées, les gens ils sont contents. Avec ça, sinon, c'est là que j'ai dit le jour là que même député Foyer à tous les S-Maurice, que je viens président de S-Maurice. Oui. Pour Cameroun de MTMC, pas faire ça pour Au Nigeria. Oh, le monde de vous sont déceptifs. Ah, je comprends maintenant. Merci Le monde beaucoup. c'est le déception. Mais il m'a se Je viens Yango, il est connu déjà. Mais- Il est resté dans sa coin. Hein. Oui. Maintenant, il parle maintenant que les Américains. Bon. On vous a dit qu'il est les Américains. Merci, merci beaucoup. On va juste prendre une courte transition. On revient avec la première thématique. Rentrée scolaire, la grogne chez les parents. Chouba. Nous savons que tu sors maintenant. C'est de ta faute. Depuis que tu as des stockages massifs à Landmark, tu ne veux pas m'amener, tu veux quoi? C'est ça que tu as déparé de me dire depuis qu'on doit aller à Landmark. On y va. On part d'Allemagne, c'est simple. Mais allons-y. Du 1er avril au 1er mai, venez vivre le déstockage massif à Espace Landmark. Allant de 10 à 50%, commençons par la parapharmacie à l'électronique, fleurs, ameublement, cosmétiques, décoration, jouets, cadeaux et articles scolaires. À Espace Landmark, notre espace vous oblige à respecter les mesures barrières. Espace Landmark, du shopping à l'américaine. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, et j'ai enfin trouvé mon dauphin. Il adoucit la peau, empêche sa déshydratation, nettoie les mains sales afin de nous mettre à l'abri du coronavirus. Lave les corps corrompus pour une société plus saine. Il existe en 4 variantes, 100 et 200 grammes. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Mon dauphin est un savon sain. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. Vous avez même vu Madame Kwam ces jours-ci. Maman, je l'ai vue au marché l'autre jour. J'ai failli ne pas la reconnaître. Elle est devenue belle au Et maman. Choco, radieuse comme un soleil. Et comment elle fait même à distance? Tu peux remarquer la douceur de sa peau. Coucou les filles, je vous ai ramené la magie des parapharmacies La Fortune. Parapharmacie, oui, vous pouvez trouver plus de 3700 références de produits dermocosmétiques. Avec son application La Fortune Fidélité, vous bénéficiez des réductions lors de vos achats en boutique. Retrouvez les parapharmacies La Fortune à Yaoundé et à Douala. Merci beaucoup. On revient sur le plateau avec la rentrée scolaire. Alors, Sa Majesté Ziglemot, est-ce que vous qui avez presque 98 enfants, vous avez des problèmes pour la grenadine monte aussi à 2 jours de la rentrée scolaire? Je m'indigne et je suis sidéré, voire même asphyxié. Oui, mourant. parce que ce qu'on dit à la télé et à la radio n'est curieusement pas ce qui se passe dans les enceintes des établissements. Nous sommes en phase d'une rentrée scolaire pleine de colère. Relativement aux souffrances que vivent les parents d'élèves que nous sommes. Moi, j'ai 136 enfants. Il s'avérait que je verserai une modeste somme de 2000 francs. On dit que c'est pour les primes d'entretien. L'APE. L'APE. Je ne sais donc pas si c'est déjà moi, Longomena, qui doit construire les écoles pour les enfants. Ça, c'est la première question. Secondo, un cahier en voisine est déjà les 1000 francs. Il faut payer là-bas à l'école.
payer ici. Comment voulez-vous que nos parents s'en sortent? Où allons-nous trouver les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas? Bon, si vous avez 3000 élèves, 4000 élèves dans un lycée, chacun donne seulement 2000. Ça fait combien? Ça, c'est une façon illicite de s'enrichir et de faire plein les poches. Si on vous nomme président de l'APE, Sa Majesté pour gérer cet voilà, argent. c'est la question comme ça qu'il faut poser. Si je suis président de l'APE, virgule, bien vrai que je marcherai comme les choses se doivent. Je peux créer aussi une petite boîte noire qu'on peut cotiser même 300. Parce que même fois 1000 là, c'est beaucoup, mais ça ne pèse pas. Merci beaucoup. Non, permettez. Non, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, doucement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le monde veut devenir riche. Mais vraiment, essayons de choisir. Cherchons vraiment à devenir riche, au moins dans une petite honnêteté. Mangeons petit en soufflant, que chacun ne sente pas chacun ne sente pas le poids. Okay. Je crois. Merci beaucoup. C'est le moment de dire bonjour à notre réalisateur, M. Colin Chouan, qui est très frais ce matin. On lui dit bonjour et je pense qu'il va passer dans la piscine miraculeuse pour garder sa fraîcheur. Alors, le Pititi, nous avons constaté que les fondateurs, les fondatrices vendent et les tenues et les cahiers. Donc, imposent même qu'on achète les chaussettes des enfants et les chaussures noires. Le cache-nez. Dans son établissement, des cache-nez. Alors, quelle lecture faites-vous? C'est vrai que vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses ici, vous faites votre business, mais vous avez vos enfants ici. Est-ce que c'est normal? Normal, Fawati. Qu'un fondateur ou une fondatrice vende tout, des chaussures jusqu'à la tenue dans son établissement, passant par les manuels scolaires. Je vois ici les livres, les cahiers. Les chèvres brutes, là, elles sont tachées. Johnny faut dire d'amener à votre secteur ou de don taille. Quand tu regardes les chefs d'établissement, regardez aussi ton part. Tu regardes seulement. On ne parle pas de ma part. Oui, ici. non, tu regardes seulement les autres. Quand tu dis qu'un chef d'établissement, aujourd'hui, moi, je vais défendre les eux. Moi, je vais défendre les eux. Yes. Oui. Toi, tu es un ramabo. Tu viens, tu prends une femme, tu mets comme ça, tu fais comme ça, you turn am. Tu dis que ton voisin habite à côté de chez vous, non? Le voisin devait habiter où? Ne regardez pas seulement le corruption que passé Fanora People. Voilà le policier qu'elle est là à côté. Le policier, si vous a fait quoi? C'est un affaire universelle. Quand on a pris ma business from Nigeria to here, tu connais combien d'étapes j'ai traversé? Il prend souvent l'argent? Souvent, tu mettais la mot souvent. Régulièrement? Merci, man. Yes. Les rentrées scolaires ou des talk show. Yes. L'autre, il disait que les 136 enfants, oui. c'est quelqu'un qui a envoyé de toi. Quand tu étais en train de faire les enfants, tu sentais la bien. Hein? Maintenant, c'est l'heure de les rentrer, tu assumes. Tu viens, une majesté comme toi, tu viens te descendre ici. Tu viens te descendre, tu sais où on sort de Foyena. Le petit pouvoir. Au mi de septembre, disait, bah, il va venir, tu vas bien les enfants là. Si tu es irresponsable, tu n'as pas besoin de venir ici dans télé pour venir raconter your life. Le petit liberté. Le proviseur qu'elle est là, elle est dans sa poste. Elle est partie dans les routes pour aller caler les voitures, que les voitures ne marchent pas. Alors, Monsieur Oga, merci beaucoup. Je dis le petit pouvoir que tu marches ici avec ton petit agent que tu viens du Nigeria avec, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je vais t'indexer. Parce que je vais prendre des mesures à ton endroit. c'est ça, c'est la bavardage. D'accord. Donc, l'affaire de rentrée scolaire, merci man. Ce n'est pas une affaire de surprise. Non, de surprise, people. Tout connaît que septembre, elle va bien. Tout connaît que after septembre, tu commences à acheter les cahiers du tout voilà, décembre, tu commences à chercher comment tu vas faire les enfants. Voici des et que vient chercher 2000 francs dans que vient chercher 2000 francs dans tout ça. Bon. C'est la question que va essayer de répondre. Call ma miss. Oui, le cause ma miss. Mais si l'éducation coûte cher, il faut opter pour la ignorance. Voilà. Oui, c'est ça. Pour 2000, laisse dans les enfants. C'est ça. L'inspecteur Saboulou, les 2000 francs viennent faire quoi pour l'APE?
point d'interrogation. Et tout dépend mal. Cet argent, si tu réponds mal, dépend, tu vas me dire ce que les 500 francs faisaient dans les poches de l'évou. Bon, réponds. Je ne sais pas pourquoi vous gesticulez. Okay. Chez nous, on dit qu'il n'y a rien quand il n'y a rien. Ça signifie que tous les gestes qu'on peut poser peuvent vous rattraper ou non. Depuis, ce n'est pas la première manœuvre. Même ce Biafrais qui disait tout à l'heure que lors de ces passages, on l'a stocké de l'argent. Je vous dis à partir d'aujourd'hui que comme vous venez publiquement dire aux gens que vous me donnez 500 francs, c'est pas possible. Vous allez désormais publiquement vous mettre au complet. Voilà. Je ne prends plus 5 francs. Okay, donc je vais faire le travail. Je vais faire le travail. Merci, man. Écoutez, je vais faire le travail. Comme vous venez publiquement le dire, maintenant apprêtez-vous. Vous allez avoir tous vos documents de douane. Vous devez avoir tous vos pièces personnelles. Vous devez transporter ces marchandises dans des conditions normales. Voilà. Vous n'allez pas bifurquer dans les savanes. Il y a même une carte d'identité qui porte le nom de Ondoa. Vous n'allez pas bifurquer dans les savanes avec les motos. Pour revenir avec les merci, oui, permettez. Elle disait qu'elle ne va plus. Oui. Faut faire de temps, c'est plus. Oui, c'est Ibidon Tekam. Oui, il a dit qu'il prenait. Voilà, Ibidon Tekam. Yes. Dans les preuves. C'est ce que tu parlais dans ton bouche, qui va aussi condamner les toits. Voilà, les 2000 de l'APE, est-ce que vos enfants aussi, vous aussi vous payez ces 2000? Et on précise qu'il y a des établissements scolaires où ça va jusqu'à 10 000. Est-ce qu'il a un problème de 2000? Mais je vais vous dire quelque chose. Le policier a un problème de 2000. C'est vous, j'ai dit, seulement que la personne 2000, elle est déjà. Je crois que là, je ne vais pas permettre que des civils me manquent de respect. Non, ils ne vont pas. Sinon, jusqu'à l'heure actuelle, vous devez prendre votre place. Oui. Quand je parle. Ah bon, voilà. Allez-y, monsieur l'inspecteur. Je vous ai dit qu'il n'y a rien quand il n'y a rien. Voilà. D'habitude, les gens ont extrapolé. On avait commencé là à l'époque, c'était 75 francs. Mais quand on augmente, vous acceptez. On augmente, vous acceptez. Vous venez seulement voir la pièce que vous donnez à l'inspecteur de police avec une la maigre pièce. La maigre pièce avec des marchandises et des milliards. Voilà. Ils ont augmenté. On a dit que l'école est gratuite. C'est-à-dire qu'on devait seulement donner les frais d'entretien. Même là où les murs ont une peinture à huile qui louit sur les murs, on demande 100 000 francs. Voilà. Pourquoi vous avez accepté au début? Vous allez vous conformer. Voilà. Et aujourd'hui, les 2 000 francs, parce qu'on est en voie de recruter donc des gens qui viendront nettoyer les toilettes. C'est les 2 000 francs supplémentaires. Et quand vous allez accepter, l'an prochain, ça va monter encore à 100 000. Parce que c'est un business. Quand vous entendez, on dit que l'APE, c'est le business des proviseurs et des délégués. C'est le business. Vous croyez que quand on donne 100 millions dans un établissement où on n'a même pas passé la chose, où il n'y a même pas les banques, cet argent n'est pas passé. Mais je crois que je vais infiltrer le milieu. Je crois que là, merci beaucoup, j'ai été touché et je vais infiltrer le milieu. Monsieur l'inspecteur, merci beaucoup. Permettez-moi de répondre au niveau de Corée. Sa Majesté Zilimo. Tire sur lui. Envoyez vos guerriers. Tire sur lui. N'utilisez pas vos armes. Tire sur le type là. Alors, on va rapidement dire, le temps pour vous de vous calmer. On va rapidement dire bonjour, n'est-ce pas, à monsieur Njana Agrien. Dit le Gorgor. Voilà, un fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement sur le terrain depuis, n'est-ce pas, la capitale politique. Et il y a aussi mon ami, c'est Kamdong, non? Le colonel, quoi là? Le colonel Kamdong? Voilà, dis que c'est mon ami. Non, je ne sais pas moi qui me fait. Ouais, petit inspecteur, tu veux, you want to threaten people with gun. Dis donc, lisez de la... Oh. Voilà. Je précise que quand je gère les courriers, je vois M. Agrien Diana sur le terrain. Il veut renouveler ses organes de base parce que c'est un conseiller municipal et le marabout lui a déjà donné les corps. Monsieur Agrien, allez sur le terrain, ne vous inquiétez pas, même si vous traversez les milliards, vous allez l'écraser. Alors, monsieur le maire sénateur Zilimo. C'est pas moi, c'est lui, Ndikoro. Aux dernières minutes, votre fils aîné est présent dans un établissement scolaire où il a détourné 2 millions suite à cet argent d'APE où les parents ont donné leur argent. Finalement, les détournements sont derrière vous.
C'est-à-dire, tout le tralala que vous faites là me fait rire. Ça me fait rire. Vous savez, quand on a mangé, quand vous êtes invité à manger sur la table du diable, c'est le diable qui fait le menu. C'est pas vous. Et vous ne savez pas ce qui est dans le menu. Ouais. Dans le menu, peut-être même que pendant que vous mangez, si vous êtes en train de manger votre propre cerveau, vous me parlez des histoires de 2000, de 50 000, de 1 million. Ça, c'est du menu fretin. Oui. C'est-à-dire, j'ai constaté, j'ai fait des tours en tant que maître itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Avec la décentralisation en cours, j'ai décidé, nous avons décidé dans l'association des maires des villes du Cameroun que nous allons créer désormais nos propres établissements scolaires communaux. Parce qu'on ne sait plus au Cameroun à qui appartient l'école. À l'État, aux individus, aux proviseurs, je ne sais pas. Désormais, nous allons prendre les choses en main. Puisque nous avons le pouvoir, l'autorité de gérer nos municipalités, nous allons donc créer des écoles communales. C'est-à-dire, le maire devient le proviseur attitré dans tous les lycées de son unité de commandement. Tous les conseillers municipaux deviennent des surveillants généraux. Tous nos élèves, tous nos enfants seront des élèves. Ça va donc dire que nous allons tourner. Des enfants qui ne font pas partie de notre communauté iront dans leur lycée. Mais nous allons créer nos propres établissements scolaires. Comme ça, nous allons les gérer en bonne et due forme. Parce que je ne comprends pas. L'APE. Quand on parle de la rentrée scolaire, c'est à quel niveau? La rentrée scolaire du bas peuple, de la moyenne classe ou de la haute classe? La rentrée scolaire, même si on dit que c'est en janvier prochain, il y aura des parents qui ne seront jamais. Mais ces mêmes parents sont dans les bars en train de siroter des bouteilles de bière. D'après ma lecture touristique, il faut préciser mais vous venez me parler de les pensions ont augmenté dans les différents établissements privés, malgré le variant Bouddha qui est fait actuellement mal ici au Cameroun. Le variant quoi? Le variant Delta à Bouddha. C'est quoi ces histoires? Le variant Bouddha. Qu'est-ce que c'est? Le variant Delta. C'est-à-dire que toi aussi tu as créé un virus pour que les gens viennent dans ton étang de maraboutage. Je ne suis pas d'accord. Je fais ça en quelques minutes. On va rapidement lire quelques messages. On lit 5 messages. On prend la deuxième thématique. Bonjour le panel, j'invite Sa Majesté et son guerrier, sans oublier le président du syndicat des marabouts du monde entier, à la cérémonie du vaudou qui aura lieu au quartier Frigrosé. Ça, c'est au Bénin. C'est monsieur Adjovi. Il a dit qu'il s'appelle Sergent, c'est le Sergent. Voilà. C'est un Camerounais qui... Quand il dit ça, tu dis que me couler. Non, qu'il nous envoie. Si tu dis me couler, ça veut dire que tu es en train de voir quelque chose. Bonjour à vous sur le plateau. Oui. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. L'inspecteur ferait mieux de déposer son arme sur la table pour que Oga prenne des dispositions car il escapole. Voilà. Vous aimez toujours donner les mauvais conseils aux gens. Quand son commissaire va l'appeler, vous allez dire que dans Marabout, chez nous ici, à Yokadouma, les parents sont découragés à cause de l'APE. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, merci pour tout ce que vous faites. Monsieur le maire, merci pour l'initiative. Je vous encourage. C'est ce qu'il a écrit. Là, je lis bien. Je vous encourage depuis le chef-lieu du Sud. Le chef-lieu du Sud. Bonjour à vous au studio, spécialement à mon policier Saboulou, de la part de William depuis le rond-point Dakar. Bonjour, Comédie Presse. Pourquoi la vaccination devient une contrainte au MINAC jusqu'à chasser le personnel qui refuse de se faire vacciner? Oga a refusé de répondre à cette question. Bonjour, Comédie Presse. Je suis très ému de cette émission. Le modérateur est Ocre, bravo. Bonjour spécial à toi, Oga. Nadia Ouadal depuis Garoua. Les thèmes débattus ont l'air amusants, mais c'est très important d'en parler. Je ne comprends pas, Nadia. On vous dit bonjour, Nadia, du côté de Garoua. Bonjour, Grand Marabout. C'est à Fulberi. Je tiens à vous préciser que tout ce que vous dites est vrai. Mais Corée ne me trompe jamais, donc vous pouvez constater que quand le marabout parle,
les courriers ne croient jamais. On va aller lire 2 messages du côté de Facebook. Le temps pour nous de... Facebook, c'est quoi encore? Facebook. Facebook. La page Facebook de Comédie Presse. Comédie Presse, Canal 2 International. On entre à l'intérieur. Alors, quels sont les messages? On voit là. Bonjour, Comédie Presse. Très bon thème, mes gens. Hastamanana. Hein? Hastamanana. Hastamanana. Vous voulez parler l'espagnol. C'est un tourne d'Espagne. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à vous sur le plateau. Merci, Grand Marabout, pour la qualité des invités. La rentrée scolaire surprend toujours certains parents d'élèves. Voilà. Or, elle commence à se préparer le jour de la remise des bulletins. Cela vous empêche de pleurnicher à la veille de la rentrée scolaire. Julius Kamdem-Kwam à Marabout, président de la Kobama. On vous dit bonjour là-bas du côté de Marabout. Kamdem-Kwam. Oui. Julius. On ne peut pas continuer à lire tous ces messages, sinon on ne va pas prendre la deuxième thématique. On va prendre sans transition. Alors, oui, inspecteur. Oui, je disais tout à l'heure que les gens ne doivent pas oublier que ce que nous portons là n'a pas été fait. Écoutez, c'est mon arme. Cela n'a pas été conçu pour les animaux. Et je dirais à ce monsieur de cesser d'avancer des mots qui ne peuvent pas justifier. Je vais m'adresser à vous, le public. Vous allez regretter ça après. Faciliter la rentrée scolaire. Vous savez qu'il y a eu le Covid. À vous, les fondateurs, le président d'APE, cessez de stocker les quand tu parles de et à vous, j'ai des problèmes avec vous les vendeurs du poteau. Quand un parent vient avec un livre neuf, il vous donne pour prendre le vieux, vous demandez l'argent. Quand il donne le vieux pour prendre le neuf, je vais infiltrer votre milieu. Football africain, les entraîneurs locaux sont marginalisés en Afrique. On va commencer par Sa Majesté Ziglimot. Les entraîneurs locaux sont marginalisés en Afrique. On le voit partout en Afrique. Alors que les entraîneurs, on dit généralement que les entraîneurs, ils ont un nom là, qu'on leur donne, je vais vérifier au niveau des courriers. Les coachs, ils sont bien payés, logés, nourris, mais les entraîneurs locaux souffrent. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Avant de répondre à votre question, je vais d'abord saluer et nommer un conseiller dans ma chefferie qui est Samba François, IP2. Qui fait du très bon boulot là-bas au service d'identification. Le collègue de Saboulou. Le collègue de Saboulou. Et madame le commissaire du central numéro 2. Allons-y maintenant à la question. Bien. Vous posez une question très pertinente. Ce genre de questions, posez-vous d'abord la question de savoir. Quand vous bifurquez dans les rues, quand vous regardez les matchs là, vous voyez combien de téléspectateurs regardaient le championnat camerounais. On est dans les affaires des locaux. Ça, c'est depuis... Point d'interrogation. Depuis les années 95. Depuis les années... Avant, je vous précise que d'après ma lecture choristique, les stars, quand le tonnerre et le coton jouaient, le stade était rempli. C'était. Vous dites bien. Et quand Piment de Bayangam, ou bien Bitako là de Maroua, Bebele Football Club de Mangama. Bebele Football Club de Mangama. On ne connaît même pas le nom du coach. Quand ils sont au stade, les gars courent, la langue sort. Le coach même est là, après le match, il va boire le tapioca. Voilà. Comment voulez-vous que ces gens soient valorisés? Pourquoi le championnat de notre pays, on ne parle même pas du championnat, pourquoi? Sa Majesté, pour vous relancer. Sa Majesté, oui, relancez-moi. Je venais de jeter les courriers. Je vais vous prendre l'exemple simple d'un coach. Je vois là Rigobert Sombana, qui est un coach. Vous savez ce qu'il a fait pour votre pays. Il est coach depuis 3 ans, de moins de 23 ans. Il n'a jamais eu 100 francs comme salaire. S'il n'avait pas les milliards qu'il a, où il paye, les bailleurs, les bailleresses des joueurs viennent à l'hôtel dire que sortez, venez ramasser vos choses, vous partez avec. Il dit que c'est combien? Il dit me doit déjà 8 mois. Il paye. C'est lui maintenant qui paye les loyers, qui s'en occupe de tout, paye les hôtels. Vous trouvez que c'est normal? On appelle ça... Maradona peut être traité comme ça en Argentine. Maradona est mort. On appelle ça le sens opposé de la logique.
Un coach sans portefeuille. Regardez tout un mensueur comme Rigobert Song, l'homme qui sautait, calait en l'air, tétait le ballon avant de descendre. Man passe, ballon non passe. Il avait dit à Oliver Kahn que ton marabout te trompe. Te trompe. Ballon passe, man non passe. Comment voulez-vous que notre cher Magnan, 3 ans d'entraîneur, 3 ans. C'est Corim ne me trompe jamais. Heureusement qu'il a le milliard, parce que s'il y avait un endroit où on pouvait tirer, c'est qu'il a fait le détournement. Merci. Oui, Majesté, elle est là et tout. Vous avez la parole. Je suis en train de m'exprimer. Vous avez la parole. Comment comprendre qu'un coach je voulais lui dire. D'abord, according to the me, yes. On doit vraiment mettre des voleurs dans les. On va mettre forcer des heights. On va valoriser. Valoriser. Le garage la valeur, même rien dit, qu'on est même pas. D'abord, le coach national, because I'm coming. Yes. If you don't understand, you close your mouth. Responding in the question. Yes. This man. Yes. This man, quel est amené le Cameroun pour signer 2000? Jean-Pierre Akono. Jean-Pierre Bankomo. Pour le remercier, on a Jean-Pierre Bankomo. So that is an example. Yes. If today Jean-Pierre Bankomo, c'est qui? Celui qui a amené les gens à signer 2000. C'est Akono. Oui. Ils sont déjà monté l'exemple pour c'est même ce que les Blancs faisaient, National people they can do it. Yes. When you go back in my country, tout rappelle les Stephen Keshi. Yes. Stephen Keshi, all me they say for Nigeria, elle est partie encore entraîner la Togo. Oui. It was African team. On peut prendre même l'équipe là maintenant, on remettait again pour Africa. Yes. Lequel Oman Big, aujourd'hui, elle est le deuxième coach de. C'est Antonio Consaciolo. Je ne connais pas son nom, moi je ne connais pas son nom. Il faut préciser que Thomas Nkono, Antonio a 60 millions le mois, Thomas Nkono, il n'atteint même pas 3 millions. Je parle de Oman Big. Ouais. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous tenez il n'y a plus assez de temps parce que moi je suis fini. L'émission est finie, c'est le marabout pour faire le remède, on bloque l'émission. Continuez. Un monsieur comme le Swambihana, paye sa salaire. C'est tout. 3 ans. Payez Magnan. 1, 2, 3. Même le clochard qu'elle est dans les rues. Payez Magnan. On a payé. Ok. Payez Magnan. Honorable, lorsque vous arrivez dans votre pays, jusqu'à ce niveau où vous nommez une légende entraîneur comme Rigobert Song, jusqu'ici on n'a pas eu 2 capitaines comme ça. Vous faites 3 ans, vous ne lui donnez pas 10 francs. Oui, je vois là où tu veux chuter. C'est-à-dire, ça mérite. Quelqu'un disait, ce n'est pas parce qu'on a été malade qu'on peut diriger un hôpital. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on a été malade qu'on peut diriger un hôpital. Ce n'est pas parce qu'on a été un excellent footballeur qu'on peut forcément devenir un grand entraîneur. On parle de sa salaire. On dit que payer son salaire. Est-ce que les entraîneurs, s'il vous plaît, est-ce que les entraîneurs camerounais sont suffisamment sorciers? Parce que quand on nomme un entraîneur blanc, on dit c'est un sorcier blanc. Est-ce qu'ils ont appris la sorcellerie? Il faut qu'ils apprennent aussi la sorcellerie pour qu'ils soient honorés, pour qu'ils soient vénérés. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, on dit que c'est un sorcier blanc. Tout ce qu'on veut te poser comme c'est un sorcier. Tout en ce moment dans les politiques. Vous payez son salaire, bien vous ne payez pas. Paye salarié. Je vais vous dire. Est-ce qu'il a signé un contrat? Il a signé un contrat que Rigobert Song. Rigo, apporte-moi, je connais ton village en Kenlikok. J'ai dit à te mettre en compte. Apporte-moi ton contrat. C'est des gens qui ne sont pas apporte-moi ton contrat. Saboulou, permettez à l'inspecteur Saboulou de répondre à la question. Ni véhicule de service, ni résidence comme entraîneur. Ni bon de carburant. Même le salaire, on ne paye pas. Vous trouvez que chez nous... Il fait quoi là-bas? Vous avez donc compris que vous n'étiez pas outillé à la matière pour répondre à cette question. J'ai été nommé depuis le 11 janvier 2013 par le commissaire principal Atta Roy comme chef de sécurité dans tous les stades du Cameroun. Oui. Il y a un problème que vous ne pouvez jamais comprendre. Expliquez-nous rapidement. Le problème de nomination des coachs dépend de celui qui négocie le contrat. Vous, les Camerounais, vous bavardez beaucoup. Lorsqu'on parle négocier avec un blanc, on dit qu'on va signer 30 millions, mais on va te donner 3 en bas, les 27 vont nous revenir. Mais si on vous donne à vous, les Camerounais, vous allez commencer à parler partout au quartier que on écrit 30 millions, je signe, je prends 3.
C'est pour cela Conséquence, ils ne sont pas des sorciers. Regardez Nepomniachtchi, quand Nepomniachtchi était dans l'avion, il avait dit qu'on disait qu'il ne parlait même pas français. Oui. Mais quand il est entré dans l'avion, on écrivait sur le papier 15 millions, il déchargeait un. Il a dit à l'interprète descend. Moi-même, je vais parler. C'est eux qui m'ont dit de rester, de dire que je ne parle pas français. Merci beaucoup pour ce que vous m'avez fait. Je travaille, je décharge 15 millions. Vous me donnez un au revoir. Il est parti. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou. Juste le temps pour nous de dire bonjour à M. Wangane, qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. Je te localise au niveau de Ngousso. Oui, monsieur le procureur, moi les Noé. Voilà. Juste le temps de dire aussi bonjour à mademoiselle Larissa Mbenkati du côté de Yaoundé. Larissa, je sais que tu es côté. Ce n'est pas le moment de venir graver vos petits. Je ne dirai pas la petite. Le petit votre mot de pain. Yes, vous sont en train de tirer sur les proviseurs. Moi, je savais les airs. C'est les rentrées scolaires. À nous, on en a proviseur. Donc, si tu me vois dans ta bureau, non, ce sont nos amis. Tu vas aller vendre les sardines. Sa Majesté, vraiment, au crépuscule de cette émission, vraiment, je suis très content. Vraiment, comme Petit a dit, vraiment, c'est l'actualité de l'heure. Les proviseurs sont nos amis. Donc, je souris même, comme vous pouvez voir. Nous allons moi, ce que je vais dire au sortir de cette émission, j'ai sensibilisé tous les responsables d'établissement. Éviter des abus. Il y a eu le Covid. Et quant à mon ami et petit frère Eto, retire ta candidature. Parce que si tu ne retires pas, sache que d'un moment à l'autre, tu seras épinglé et tu vas sortir par la petite porte. Il retire son candidature. Non, il retire ça pourquoi? Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allez vérifier ce qu'il y a au feu parce que je vois, il y a une mamie qui brûle. Il y a une mamie qui brûle là-bas à la maison. Il y a une mamie qui brûle. Il y a une mamie qui brûle. Non. Allez vérifier. À Yaoundé, il y a une mamie qui brûle. Sa Majesté Olanga Kizito qui nous suit depuis PK12. Sa Majesté, on vous dit bonjour. Et on peut vous rassurer qu'on voit l'un de vos véhicules sera en panne demain. Mais le marabout va venir pour faire le remède et la panne sera évitée. On a oublié de saluer le guerrier qui a fait l'accident. Hein? Oui, on salue Sa Majesté Zilimourab Faye Bandu, l'un de ses guerriers. Heureusement que le marabout était là. Et le marabout a fait le travail. On salue Miguel. On a envoyé faire un combat spirituel. On salue le guerrier Miguel. Un guerrier qui a le nom de blanc. Miguel. Alors, merci beaucoup, Pichichi. Yes, sir, thank you. Merci beaucoup, l'homme politique. C'est-à-dire que nous avons décidé de créer des lycées communaux. Merci. Les parents ne vont merci beaucoup, inspecteur. Non, remerciez Manimbe qui m'a envoyé ici. Merci beaucoup. Sa Majesté Zeglemour. Merci beaucoup. Je vous verrai. À vous, chers chers téléspectateurs, chers Yorobo et chers Yorobine, et chers parents, que les enfants vont commencer l'école the day before tomorrow. Courage. Thank you, very good. Thank you so much.